Bonjour à tous, donc voici un tirage pour les Sagittaires avec les Capricornes. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler que vous soyez en couple, que vous soyez en lien, c'est-à-dire que vous ayez un lien peu importe, que ce soit un lien d'âme, que ce soit un lien de famille, que ce soit un lien amical, ou que vous soyez tout simplement chacun de son côté, d'un côté les Sagittaires, de l'autre côté les Capricornes. Donc vous prenez comme ça vous parle. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ici, on parle d'explication et de réconciliation. Apparemment, il y a des personnes qui vont avoir des explications, qui vont dialoguer, qui vont éclaircir peut-être des choses. S'ils étaient en froid, eh bien, il va y avoir des explications, éventuellement des réconciliations. Mais des explications et de réconciliation par rapport à quoi? Par rapport à de la perte. Perte et gaspillage. Alors, que ce soit pour les Sagittaires ou les Capricornes, on parle de perte et de gaspillage. Perte et gaspillage, donc on vous demande éventuellement de faire attention aux dépenses, de ne pas acheter n'importe quoi, de surveiller quoi, d'être prudent. Et on vous parle d'études. Apparemment, il va y avoir vous allez étudier en rapport, ça peut être en rapport avec du gaspillage. Vous allez faire étudier des solutions, étudier des papiers, faire des études. Il y a plusieurs façons d'étudier. Donc ça peut être des études par rapport à vos problèmes financiers. Et que par rapport à ce que vous allez étudier, donc par rapport à ces soucis financiers, on vous dit que vous allez étudier, chercher une solution, étudier. Et là, on vous parle d'angoisse, de peur, de stress. Alors, soit c'est l'un, soit c'est les Sagittaires, soit c'est les Capricornes, qui risquent d'avoir des crises d'angoisse, de la peur, du stress. C'est peut-être lié à cette histoire de perte, de gaspillage. Et par rapport à ces angoisses, ce stress et cette peur, on parle d'acquisition. Donc c'est comme s'il y a des personnes qui veulent acheter quelque chose, puisqu'on parle d'acquisition et d'investissement. Acquérir quelque chose, mais il est possible que certains, je dis bien certains, que ce soit Sagittaire ou Capricorne, qui ont envie d'acheter quelque chose, d'acquérir quelque chose. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être donc n'importe quoi, une maison, un magasin, enfin bon, on parle d'acquisition et d'investissement. Mais en faisant des études, on va se rendre compte qu'il y a du gaspillage, il y a des pertes d'argent peut-être. Il y a peut-être des pertes d'argent et on va étudier, mais même en faisant des études, il y a cette angoisse et cette peur qui est là, en rapport avec un investissement. Là, on vous parle d'un bouclier, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez, que vous soyez donc Sagittaire ou Capricorne, vous vous protégez par rapport à quelqu'un. Vous vous protégez par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance. Vous vous protégez en rapport avec une personne qui a de la clairvoyance. Et que par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, on parle de joie. Apparemment, cette personne vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a de la clairvoyance, qui vous apporte de la joie, de la paix, aussi de la tranquillité, de la joie, de la paix, de la tranquillité, mais on parle de fatalité. Il y a quelque chose qui
Ça peut être une chute de morale, ça peut être quelque chose qui tout d'un coup, c'est pas, faut pas s'attacher au mot parce que c'est un mot impressionnant. Mais ça peut être une chute, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas dramatique. Alors que ce soit au niveau moral ou que ce soit au niveau de la vie, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Là, on parle de désir. Apparemment, il y a des personnes qui désirent quelqu'un. On parle de désir, donc ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Donc c'est uniquement avec le charnel. C'est uniquement charnel. Et par rapport, il est possible que vous désirez quelqu'un, que vous soyez donc Sagittaire ou Capricorne, vous désirez peut-être quelqu'un, mais par rapport à cette personne que vous désirez, eh bien on vous parle de refus, de réponse négative. Réponse négative pour un homme, et que par rapport à cet homme, eh bien, on va faire un break, on vous demande de faire un break, éventuellement de vous reposer ou de prendre des vacances. De vous reposer ou de prendre des vacances. Enfin, il y a une pause, de faire une pause avec... et là, on parle d'hiver. Alors, ça peut être en hiver ou avec quelqu'un où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact, il n'y a rien du tout. Donc, il y a un froid. Il y a un froid. Il y a un froid avec une personne. L'hiver, ça peut représenter aussi quelqu'un né en hiver. À savoir que c'est le cas du Capricorne. Donc, il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien du tout. Mais pourtant, il y a du désir. Il y a du désir, mais le désir, ce ne sont pas des sentiments. Là, on parle d'une personne du signe Taureau. Donc, ça peut être une personne qui est dans l'entourage des Sagittaires, ou une personne qui est dans l'entourage des Capricornes, ou soit c'est le signe, soit c'est dans le thème natal d'une personne dans votre entourage. On parle d'une personne du signe Taureau et on parle de cercle social. Apparemment, vous êtes en lien avec cette personne dans un cercle social. Et par rapport à un cercle social ou quelqu'un qui travaille dans un cercle social, on parle de sentiments forts. De sentiments forts, et on vous dit qu'il est temps. Ou alors c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ces sentiments forts peuvent durer depuis un certain temps. Mais par rapport à ces sentiments forts qui durent, on vous dit qu'il est temps on dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Le problème, c'est que il y a une voie sans issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, donc il n'y a rien. Rien, c'est mentir à quelqu'un au niveau des sentiments, quelqu'un avec qui est dans un cercle social. C'est quelque part, par rapport aux sentiments, c'est mentir à quelqu'un que de l'emmener dans une voie sans issue. Ici, on parle de changement apparemment. Il y a des changements et des déménagements qui ils vont arriver que ce soit pour les Sagittaires ou les Capricornes. On parle de changement et de déménagement. Et que ces changements ou ce déménagement, ça vous apportera la guérison. Alors, possible que vous soyez dans un endroit où vous n'êtes pas bien, que vous ne soyez pas bien au niveau du mental, ou bien, oui, c'est peut-être que l'endroit où vous n'êtes pas bien, et du coup, on vous dit qu'en déménageant, vous allez avoir une guérison. On parle de guérison pour un parent, quelqu'un de la famille, de votre entourage. Un parent pour qui on éprouve de l'amour, pour qui on a de l'amour, mais par rapport à cet amour, on vous demande de faire un balayage du passé. Il est possible que le passé, il bloque le présent. Il bloque le présent, donc il vous empêche d'aller de l'avant. Vous devez faire le ménage par rapport au passé, quoi. Vous devez purifier tout ça.
Là, on vous parle de rencontre, on vous dit que vous allez faire une rencontre, on parle de rencontre avec une personne, on parle de rencontre, donc d'une personne, et ça peut être au niveau sentimental, mais que cette personne est instable. C'est une personne instable, mais malgré que cette personne est instable, on parle d'un amour vrai. On parle d'amour vrai, de début de relation avec la carte de la naissance. La naissance, ça peut être la naissance d'une relation, la naissance d'un amour, pourquoi pas. On parle d'amour vrai, de naissance, donc début, mais le problème, c'est qu'il y a un problème. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie et cette personne n'est pas sincère. N'est pas sincère, n'est pas honnête. Cette personne est votre ennemi. Il vous joue la comédie, quoi. Là, on parle d'explication et de réconciliation pour certains, donc que vous soyez Sagittaire ou Capricorne. Vous allez avoir des explications, vous allez vous expliquer sur certaines choses. Et suite à ces explications, il va y avoir une réconciliation. Le problème, c'est que il y en a un des deux qui va se méfier. Il va se protéger. Il va se protéger par rapport à ces explications, ces réconciliations. Il va se protéger aussi en rapport avec du désir. Ben oui. Il va y avoir un des deux qui va vouloir se protéger par rapport à du désir. Donc si c'est une relation uniquement, s'il y a des explications, à savoir si elles sont sincères, ça c'est une autre histoire. S'il y a des explications et puis que vous vous protégez, c'est qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Si vous vous protégez, c'est que vous vous méfiez, c'est que cette personne a pu vous faire, malgré les explications et soi-disant la réconciliation, vous vous protégez en rapport avec du désir, ce qui veut dire que vous n'avez pas confiance, vous craignez que cette personne ne s'intéresse à vous que pour du sexuel, que par rapport à du désir. Et on parle d'une personne du signe Taureau. On parle d'une personne du signe Taureau. Et par rapport à cette personne du signe Taureau, eh bien on parle de changement, de déménagement. Changement et déménagement, et que par rapport à ce changement et déménagement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On parle de rencontre. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je dis quelqu'un d'autre, mais ça peut être la même personne. Bon, ça peut être la même personne que vous allez rencontrer et vous expliquer avec cette personne. Là, on parle de perte, de gaspillage. On vous demande de faire attention aux pertes et au gaspillage. On vous demande de faire attention à ce que vous dépensez quelque part. De faire attention pour une personne qui a de la clairvoyance. Mais par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, eh bien, on parle de réponse négative. On parle de réponse négative en rapport avec un cercle social. Mais par rapport à ce cercle social, si vous attendez des réponses en rapport avec un cercle social, on vous dit que vis-à-vis de ce cercle social, il va y avoir une guérison. On parle de guérison. De guérison. Mais non, pas maintenant, Blacky, non, pas maintenant. Excusez-moi. On parle de guérison, mais... Ah, zut. Mais par rapport à cette guérison, on parle d'instabilité. Donc cette guérison n'est pas... C'est-à-dire que c'est pas une guérison qui est totale. Puisqu'on parle d'instabilité. Instabilité par rapport à des pertes
du gaspillage est possible, oui. Donc apparemment, il y a des personnes qui vont vous mettre des barrières avec une réponse négative, ou qui veulent vous mettre des barrières du moins, vis-à-vis d'un cercle social. Là, on vous parle d'études, on vous dit que vous êtes en train d'étudier, que vous soyez donc Sagittaire ou Capricorne, vous faites des études, vous êtes en train d'étudier des papiers, étudier par rapport à un projet, vous faites des études, vous faites des recherches, études égale recherche, et qu'en faisant ces études, vous allez étudier des documents, faire des recherches, que ça vous apportera de la joie. On parle de joie pour un homme. De joie pour un homme, et par rapport à cet homme, on parle de sentiments forts. Des sentiments forts vis-à-vis de ses parents, par rapport à ses parents. Et que par rapport à ses parents, on parle d'un amour vrai. On parle d'un amour vrai, ou alors vous êtes en train de faire des recherches pour savoir où chercher. Vous cherchez des réponses en rapport avec vos parents. Là, on parle d'angoisse, de peur, de stress. Apparemment, il y a des personnes, que ce soit les Sagittaires ou les Capricornes, on parle d'angoisse. J'ai dit Sagittaire et Capricorne, oui. On parle d'angoisse, de peur et de stress. C'est que par rapport à cette angoisse ou cette peur ou ce stress, on vous dit de rester tranquille, de ne pas vous laisser envahir par ces sentiments négatifs, de lâcher toutes ces choses négatives, ça c'est lié au mental, c'est le mental qui déclenche ça, et de rester tranquille, de rester dans la tranquillité, dans la paix. Et par rapport à cette tranquillité, on vous demande de faire une pause. On vous dit de faire une pause, de faire un break, de prendre des vacances, de vous reposer. Et que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire, que c'est le bon moment pour le faire. C'est le bon moment en rapport avec de l'amour. Et la naissance, alors ça peut être naissance, pourquoi pas, naissance d'un bébé ou naissance d'une relation, ou encore la naissance d'un projet. Bon, oui, là on parle d'amour, donc c'est plutôt au niveau sentimental ou familial. Mais par rapport à cette naissance, eh bien, ça peut vous angoisser. Vous faire peur, vous faire stresser éventuellement. Là, on parle d'acquisition. Apparemment, il y a des Sagittaires ou des Capricornes qui ont envie d'acquérir quelque chose. Domaine familier, domaine A. Par rapport à une famille, oui, effectivement, ça peut être dans le domaine acquérir une maison, acquérir un commerce, enfin bon, acquérir quelque chose. On parle d'acquérir, d'investir dans quelque chose. Vous allez investir dans un bien mobilier ou dans un commerce, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, et là on parle de fatalité, donc il est possible que ça ne se passe pas comme vous voulez par rapport à cette acquisition. Ça ne se passe pas comme vous voulez, ça risque de chuter. Il y a quelque chose qui bloque, qui va bloquer. Et en hiver apparemment, soit en hiver, soit avec quelqu'un avec qui il y a un froid, il n'y a peut-être pas de dialogue, pas de discussion, ou alors pour quelqu'un qui est né en hiver. Et par rapport à cette personne éventuellement, on va dire, qui est née en hiver, on parle de cul-de-sac. Donc de voies sans issue. Mais on vous demande, par rapport à cette voie sans issue, on vous demande de faire un balayage du passé. Un balayage du passé en rapport avec un ennemi.
en rapport avec de la jalousie. C'est lié à la jalousie de toute façon. Vous vous retrouvez, c'est quelque part, ce sont les conséquences du passé, là, ces choses. On vous bloque pour acquérir quelque chose afin de vous bloquer. C'est lié au passé, c'est comme si il y avait le passé peut-être d'une autre vie, de cette vie-ci ou d'une autre vie, et que c'est, comment dire, c'est lié au passé. C'est lié au passé, donc il y a des personnes apparemment qui vous emmènent dans une voie sans issue. Et que c'est en rapport avec le balayage du passé qu'il va falloir faire un balayage du passé. Et c'est des personnes qui sont dans la jalousie autour de vous. Hein. Ou alors c'est vous qui êtes dans la jalousie. Là, on vous parle de blocage par rapport aux vies antérieures. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je disais. Et pourtant, je n'ai pas vu ces cartes. Hein. Je les découvre en même temps que vous. On vous parle de blocage par rapport aux vies antérieures. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé dans d'autres vies se répercute dans cette vie-ci. Ça se répercute et on vous dit que par rapport au blocage de vie antérieure, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour... vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou d'une situation. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner, donc ce qui veut dire que vous avez un travail à faire sur vous. Pour moi, vous avez un travail à faire sur vous et c'est pour ça qu'on vous dit éloignez-vous. Et on vous demande de dire aussi adieu à la routine. Et là, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ah, là aussi. Une autre personne perturbe la relation. Vous devez lâcher la routine. Vous devez vous éloigner. Vous devez faire un travail sur vous. Parce que là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. C'est à cause des vies antérieures que vous n'êtes pas prêt. Parce que le passé revient. Donc, il est possible qu'il y ait une situation qui se soit passée il y a longtemps dans d'autres vies et qui revienne dans cette vie-ci. Et vous devez vous éloigner afin de faire un travail sur vous et de dire adieu à la routine. Et on vous dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Donc, c'est au niveau sentimental. Et on vous dit que donc une personne perturbe la relation sur les réseaux. Sur les réseaux. Et par rapport aux réseaux, il y en a qui font la fête. Il y en a qui font la fête, ils sont contents, ils bloquent les réseaux, ils bloquent quelqu'un sur les réseaux, ils sont contents, ils se divertissent. Et ils se divertissent, pourtant on parle d'attirance, on parle d'une forte attirance avec une personne que l'on considère comme une amie. Et par rapport à cette personne que l'on considère comme une amie, on vous parle d'un oui. On vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant, mais le problème, c'est que oui, vous avez quand même un travail à faire sur vous. Par contre, avec les messages des anges, on vous parle de joie et gratitude. On vous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, on vous demande d'avoir foi dans l'avenir. Et là, on vous parle avec l'as de la pensée. On vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Et on vous dit qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.